Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait aux foules, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Nous continuons à écouter Saint Paul dans sa lettre qu'il a dirigée aux Romains en première lecture ces jours-ci. Et la première lecture de ce jour est une confession que fait Paul, une expérience dans son humanité. Saint Paul se rend compte d'une certaine lutte en sa personne, de que dans son corps, il y a quelque chose qu'il vit que au plus profond de lui, il ne désire pas vivre. Il y a une expérience qu'il fait en lui intérieurement, mais que dans la réalité de l'accomplissement, c'est une autre vie qui se fait jaillir. C'est une autre expérience qui s'extériorise. Saint Paul par conséquent nous rappelle qu'il y a une lutte interne que l'homme mène afin que ce qui est du ressort de Dieu, qui est le dessein de Dieu pour l'homme, que cela s'extériorise dans le vécu quotidien. Je voudrais toucher quelque chose de très important et c'est une précision. En lisant ces paroles de Saint Paul dans la première lecture de ce jour, on peut penser que Paul est platoniste. C'est-à-dire, c'est le philosophe grec Platon qui définit le corps comme la prison de l'âme. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter pour sortir de cette prison-là. Saint Paul n'est pas en train de mener une philosophie platoniste. Saint Paul n'est pas en train de dénigrer ou de condamner le corps. Mais Paul se rend compte d'une vérité, d'une réalité, de que ce qu'il désire en lui, de son être plus profond, ce n'est pas ce qu'il réalise de par sa propre volonté. Et c'est pour cela qu'il parle de ce que nous appelons l'homme intérieur. Saint Paul est parvenu à reconnaître qu'il y a l'homme intérieur qui nous dicte la loi de Dieu. Devant l'accomplissement, plusieurs fois, nous nous emportons par notre dessein extérieur. Saint Paul ne cherche pas à fuir de son corps. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à la fin de la lecture, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur, celui qui en se faisant homme, en assumant l'humanité, en assumant notre corps, l'a transformé du dedans, nous a donné l'opportunité de pouvoir vivre avec une certaine espérance de que notre humanité aussi sera transformée et est transformée dans l'humanité du Christ. » Savoir interpréter le moment-ci, comme le dit le Christ dans l'Évangile, signifie apprendre le langage de Dieu. Apprendre à déceler le langage de Dieu. Le langage de Dieu, pour nous, c'est la croix. Apprendre à accepter sa croix, à accepter la portée et avancer avec le Christ. Apprendre à reconnaître qui on est, comme Paul le dit, et à s'ouvrir à la grâce. Oui, nous sommes tous des pécheurs, mais la différence se trouve dans le fait que nous désirons parvenir à la sainteté. Et qu'est-ce que cela implique? Du travail, du labeur. Mais ce travail et cette labeur seulement parviendra à donner fruit si nous sommes disposés à nous ouvrir à la grâce. C'est pour cela, quand Saint Paul a voulu lutter par lui-même pour quitter cette épine-là de son corps, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. » Apprenons à grandir dans la confiance en ce Dieu-là qui a pris notre humanité et qui l'a transformée du dedans. Et dans un esprit de gratitude, nous avancer vers lui, dans la conscience de qui nous sommes. Le Dieu Seigneur, je suis prêt à faire le chemin de la conversion, mais j'ai besoin de ton aide. Dans la confiance et l'espérance, avançons avec le Seigneur, parce qu'il est venu sauver l'homme et tout l'homme, non pas seulement notre âme, sinon toute notre personne. C'est pour cela, il est mort dans le corps, il est ressuscité avec un corps glorifié. Que cela soit ta force, ton espérance, envie de mener la lutte de tous les jours dans un esprit d'abandon et de fidélité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.